Bonsoir chers internautes, bonsoir chers frères et sœurs. C'est moi encore Valère Agbodji, pasteur de la communauté chrétienne Tabernacle de Christ de Ouégo. Je prends encore ce rendez-vous avec vous pour une fois encore essayer d'éveiller la conscience des uns des autres pour entrer encore un peu plus dans la parole de vie, la parole vivante que Dieu nous a donné. Merci de prendre rendez-vous et merci d'être avec nous. Nous prions. Père éternel Dieu, béni soit ton Saint-Nom qui permet toutes choses, car il est dit de ta parole que rien n'arrive sans que tu n'en sois l'auteur. Et si nous sommes là non de notre volonté, mais de par ta volonté. Et nous te prions Seigneur d'être le maître de ce moment, le maître de ce lieu, de tout ce qui va se dire, que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Amen. Chers frères et sœurs, cet après-midi, je voudrais qu'on s'entretienne sur un petit thème que je vais appeler le voyage chrétien. Le voyage chrétien, nous parlerons du voyage chrétien. En réalité, la vie chrétienne est un voyage. Et beaucoup de chrétiens le savent certainement, que la vie chrétienne est un voyage. Et ici, nous allons entrer encore un peu en profondeur ou voir un peu les particularités de ce voyage-là et savoir comment nous devons le faire en tant que chrétiens. Ceci dit, prenons un passage dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 11. Pierre, exhortant les chrétiens, a dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc déjà, dans les propos de Pierre, il montre que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et je dis que nous parlerons du voyage chrétien. Qui parle de voyage, il y a beaucoup de conditions pour qu'il y ait un voyage. Il y a beaucoup de conditions pour qu'il y ait un voyage. Il y a beaucoup de précautions pour qu'il y ait un voyage. Il y a beaucoup de paramètres. Celui qui veut faire un voyage, normalement dans un premier temps, doit se préparer. Il doit se préparer à ce voyage-là. Celui qui veut faire un voyage, doit prendre des dispositions pour effectuer ce voyage-là. Celui qui doit faire un voyage doit prendre des dispositions pour pouvoir s'adapter au lieu, à l'endroit où il s'en va. Donc, je crois quand même que c'est des particularités ou des dispositions qui sont importantes. C'est des calculs qui sont importants qu'il faut faire avant de faire un voyage. Je sais que si quelqu'un veut aller en Europe, sachant qu'il fait vraiment frais là-bas, il va s'acheter des costumes, des habits adaptés à ce voyage parce que là-bas, il fait frais, il ne s'habillera pas comme des gens de ce milieu-là. Donc, il doit prendre des dispositions pour effectuer son voyage. Nous aussi, étant donné que nous sommes pèlerins et comme voyageurs sur la terre, nous devons continuellement nous préparer à faire ce voyage-là et à vivre comme des gens qui sont en train de faire un voyage. Si quelqu'un fait un voyage et il vit comme quelqu'un qui ne fait pas un voyage, c'est grave. Si quelqu'un doit aller, je ne sais pas, à Cotonou maintenant, et puis bon, c'est lui qui est assis quelque part, en train de, je sais pas, de faire telle ou telle autre chose, qui ne concerne pas le voyage, qui ne rentre pas en ligne de compte pour le voyage, on va se poser des questions. Mais soit tu veux voyager et tu es en train de faire des choses comme ça. Non, normalement, pour des êtres humains sensés, quand on veut faire un voyage, on se prépare et on va à ce voyage-là. Et Pierre nous exhorte ici à nous sentir comme des étrangers et voyageurs sur la terre et à nous abstenir des convoitises charnelles qui font de la guerre à l'âme. Je voudrais aussi que nous lisions dans Hébreu 11 à partir du verset 13. Nous allons lire aussi Hébreu 11 à partir du verset 13, qui là encore va aussi nous
ouvrir un peu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On parlait des anciens croyants, les Abraham, les Isaac, les Jacob, toutes ces personnes-là qui ont cru à l'éternel Dieu et qui ont marché dans la foi. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils ont marché et ils n'ont pas pu obtenir ce qui leur a été promis, mais ils se sont considérés comme des voyageurs sur la terre. Ils ont vu les promesses de loin, ils les ont saluées sans les avoir obtenues, mais ils se sont considérés comme des voyageurs. Il est temps que nous chrétiens, nous nous considérons réellement comme des voyageurs sur la terre. Si toi chrétien, tu ne te considères pas comme voyageur sur la terre, là, tu ne sais pas ce que c'est que le christianisme, tu ne sais pas ce que c'est que l'appel qu'on t'a fait. Et ici, celui qui organise le voyage, c'est l'Éternel Dieu. Souvenez-vous alors que lorsque Moïse était encore sur la montagne, Dieu descendra et va l'appeler pour lui dire d'aller chercher son peuple qui était en Égypte et de le faire sortir. Et dans ce mot d'ordre-là, il lui dit d'aller chercher le peuple et de le libérer de la main de Pharaon, de le faire sortir de l'Égypte et de les envoyer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, ce voyage-là, c'est Dieu lui-même qui l'organise. Il fait venir un de ses serviteurs pour pouvoir conduire son peuple depuis Égypte jusqu'à Canaan. Il n'est pas venu pour conforter les gens en Égypte. Il n'est pas venu pour tuer Pharaon et son armée afin de faire asseoir son peuple en Égypte. Mais il est venu faire sortir son peuple de l'Égypte afin de le conduire à Canaan. Et là, il ne les a pas pris en 2 jours, 3 jours pour les envoyer à Canaan, mais ils ont fait un voyage. Ils savent là, c'est-à-dire d'où ils viennent, c'est-à-dire de l'Égypte, et là où ils s'en vont, ils connaissent les 2 endroits. Le commencement et la fin, ils connaissent les 2 endroits. Ils savent quand même qu'ils vont à Canaan, là où coule le lait, le miel, il se trouve le bonheur là-bas. Il y a la vie là-bas, il y a l'abondance là-bas. Ils savent cela. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui va se passer au cours du voyage. Les différentes étapes du voyage, ils ne savent pas. On ne leur a pas donné les détails du voyage. Mais ils savent au moins là où ils vont. Ils ont au moins la foi de croire que là où ils vont, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Maintenant, ici nous considérons Dieu comme l'agence de voyage qui organise réellement le voyage, qui fait appel à son peuple pour un tel voyage. Mais pour le voyage, lui-même, il va faire appel à des conducteurs pour conduire le peuple. Il va faire appel dans un premier temps à Moïse. Moïse qui va envoyer un message pour faire sortir le peuple de l'Égypte, qui va le conduire jusqu'à la porte de Jéricho, jusqu'à la porte de Canaan. Et Josué qui va prendre le relais et envoyer le peuple en question à Canaan. Nous l'avons déjà signifié une fois dans une de nos communications pour dire que le message de Moïse qui a fait sortir le peuple de l'Égypte n'a pas pu envoyer le peuple à Canaan. Il a fallu que Dieu suscite encore un autre serviteur au nom de Josué pour pouvoir emmener le peuple à Canaan. Parce que le même message que Moïse a envoyé n'a pas pu en pénétrer, c'est-à-dire n'a pas suffisamment de pouvoir, n'a pas suffisamment de puissance pour emmener le peuple à Canaan. N'oubliez pas, la Bible va l'expliquer, que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Autrement dit, ce qu'on entend de la parole, du message que Moïse va prêcher, doit pouvoir donner la foi à ceux qui ont cru à Moïse pour pouvoir accomplir quelque chose, pour pouvoir accomplir la mission que Moïse leur a donnée. Parce que chaque message qui vient d'un serviteur de Dieu contient une puissance. La parole de Dieu contient une puissance pour faire un effet, pour donner un impact dans la vie. Et lorsque vous recevez le message approprié, vous donnez le fruit approprié. Mais si vous ne recevez pas le message approprié, vous ne pouvez pas donner le fruit approprié. C'est pourquoi, dans cette optique, déjà dans le désert, lorsqu'ils avaient faim et qu'ils avaient réclamé à manger, Dieu va leur promettre d'envoyer la manne. Et cette manne-là, il fallait
la récolter chaque matin. Et il ne fallait pas récolter en surplus pour en garder. Si ça se faisait, ça s'infectait. Et les gens ne pouvaient plus manger. Et plus tard, il va nous expliquer que chaque jour suffira pour sa peine. Autrement dit, chaque jour, Dieu enverra ce qu'il nous faut pour qu'on puisse avoir la force, la puissance, le pouvoir, l'énergie, la foi nécessaire pour accomplir le projet pour lequel il nous a envoyés. Et le message de Moïse était censé les conduire jusqu'à la porte de Canaan. Le message de Moïse ne pouvait pas les envoyer à Canaan. Parce que lorsque Moïse a parlé, ils sont allés inspecter Canaan, ils sont revenus de Canaan. Eux tous ont prêché un message d'incrédulité. Ils ont dit, nous ne pouvons plus aller là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas sont très forts. Ce sont les filles d'Ana, ils sont plus grands que nous. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et nous aussi, nous ressemblons à des sauterelles à leurs yeux. Et c'était un message qui a découragé le peuple. C'est comme le message que beaucoup donnent aujourd'hui pour décourager le peuple. De sorte que on voit Satan en train de détruire les familles matin, midi et soir. On l'attache aujourd'hui, on le ligote aujourd'hui et demain il se réveille encore. Et il faut faire encore un nouveau combat. On voit Satan dans les familles, on voit Satan dans la famille comme paternelle, dans la famille maternelle. On voit Satan au niveau de son patron au service. Partout on voit l'ennemi, on voit le diable. Et le chrétien ne se repose plus aujourd'hui. Il se lève matin, midi, soir en train de tuer Satan. Et demain encore, il tue Satan. Combien de fois on peut tuer Satan avant qu'il ne meure? N'oubliez pas, Jésus a dit que dans une maison, s'il y a un homme fort, personne ne peut s'accaparer de cette maison-là. À moins que celui qui vient soit plus fort que celui qui est dans la maison. Votre maison chrétienne, c'est Jésus qui est dans la maison. Votre maison que vous constituez, c'est Jésus qui est là. C'est lui l'homme fort de la maison. Mais quelle force Satan a pour venir vous arracher de la main de Jésus? Si Satan peut vous nuire encore à nouveau, c'est qu'il doit d'abord nuire à Jésus. C'est qu'il doit d'abord tuer Jésus. C'est qu'il doit d'abord vaincre Jésus. S'il ne peut pas le faire, il ne peut rien vous faire. Malheureusement, voici des messages qui sont prêchés dans les églises aujourd'hui. Malheureusement, voici des messages de peur qui ne donnent pas la vie chrétienne, qui n'assurent pas réellement le pouvoir ou la puissance chrétienne qu'on doit avoir. Cela ne donne pas aux chrétiens, cela ne donne pas la foi nécessaire aux chrétiens d'avancer dans cette marche chrétienne. Les messages d'amour du matériel qu'on donne aux gens pour les bloquer. Et pendant le voyage dont nous parlons, les gens peuvent vous donner des messages comme ça pour vous bloquer, pour vous empêcher d'évoluer, alors que vous devez évoluer. Et dans le plan de Dieu, Dieu a compris que le message de Moïse ne pouvait pas les envoyer à Canaan. Je me souviens, c'est à cause de cela d'ailleurs que lorsque Moïse était venu avec les tables de la loi, à cause du comportement humain, cette table-là est tombée, s'est cassée. Quand la table est tombée, elle s'est cassée pour montrer réellement qu'elle n'est pas aussi résistante pour accomplir l'œuvre éternelle. On a vu que ces lois ne sont pas aussi puissantes, ne sont pas aussi parfaites pour accomplir l'œuvre éternelle. La loi qu'il faut ou le message qu'il faut pour donner la vie aux chrétiens aujourd'hui doit être un message, même si cela tombe, doit pouvoir résister. Même si cela, été attaqué, doit pouvoir résister. C'est pourquoi Dieu, dans son amour et dans sa préscience, va faire appel à Josué. Il va dire que c'est Josué qui doit conduire le peuple cette fois-ci à Canaan. Maintenant, il faut que le peuple puisse passer de Moïse à Josué. Si le peuple n'arrive pas à passer de Moïse à Josué, ils vont rester encore dans le désert, ils n'iront jamais à Canaan. Et ce qui bloque beaucoup de chrétiens de nos jours, c'est cela. Les gens sont bloqués à un message ancien. Les gens sont coincés à un niveau ancien et ne veulent pas évoluer. Ce qui fait qu'ils restent à cette étape-là et ils n'évoluent pas parce que ils disent que non, c'est Moïse qui est bon, c'est tel message qui est ceci, c'est tel message qui est là, alors que ce message-là est caduque. Ce message n'a plus de pouvoir de vous envoyer devant. Dieu travaille et il travaille étape par étape. Il travaille dans le temps, étape par étape, et il envoie ses serviteurs pour faire un travail donné. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand Jésus était venu dans le monde,
avec son message, les gens ont commencé à regarder en arrière. Ils en appelaient à Moïse, ils en appelaient à Abraham, ils en appelaient à Ézéchiel, ils en appelaient à d'autres prophètes pour dire, bon voilà, ceux-ci ont dit ceci, ils ont dit cela. Alors qu'en leur temps, quand les Moïse parlaient, en leur temps, quand ces prophètes parlaient, les gens les ont tués, les gens les ont attaqués, les gens ont nui à leur vie. Leurs pères n'ont pas cru à ces prophètes-là. Et aujourd'hui, les enfants veulent regarder à ce prophète-là pour croire que ce sont ces prophètes-là qui peuvent les sauver aujourd'hui. Si leurs pères n'ont pas cru aux prophètes de leur temps, eux aussi ne croient pas aux prophètes de leur temps. Pour dire, frères et sœurs, que la vie chrétienne, c'est un voyage. Et le voyage que nous sommes en train de faire, nous devons avancer. Nous ne devons pas nous arrêter. Certains sont arrêtés parce qu'on les a nommés présidents de la jeunesse, ils sont arrêtés. Parce qu'on les a nommés présidents de la chorale, ils sont arrêtés. Parce qu'on les a nommés administrateurs dans une église, c'est fini, ils ne veulent plus avancer. Ils sont arrêtés. Ils ne veulent plus comprendre ce que Dieu est en train de leur montrer, le travail que Dieu est en train de faire, ils ne veulent plus comprendre. Ils ne veulent plus ouvrir les yeux pour y jeter un coup d'œil, pour savoir quel avancement il faut faire. Mais ils sont tous arrêtés dans des doctrines qui ne les avancent pas, dans des doctrines qui ne leur donnent pas vie, dans des doctrines qui ne les font pas avancer. Maintenant, écoutez, la parole que vous entendez, la parole que Dieu vous donne dans votre temps, c'est elle qui a la puissance, c'est elle qui a la vie pour vous avancer. Si vous la refusez, vous n'êtes plus chrétien. Si vous la refusez, vous êtes un incrédule. Si vous la refusez, vous ne pouvez pas avoir le salut. Parce que la parole que Dieu vous donne dans votre temps a le pouvoir de vous donner le salut. Si vous la laissez et que vous allez ailleurs chercher la parole d'un ancien prophète, vous mourrez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez et vous n'aurez pas le salut. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, je vous exhorte, chers internautes. Comme je l'ai dit, c'est un message d'éveil de conscience. À ce que chacun puisse réellement encore s'examiner pour voir sous quel message il est. Le voyage chrétien qu'il est en train de faire depuis, à quelle étape il est. À quel niveau il est dans son voyage? Où est-ce qu'il est en train d'aller dans son voyage? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce que le message qu'il est en train de recevoir a vraiment la puissance pour lui donner la vie? A vraiment la puissance pour le faire avancer? J'aimerais que chacun de nous puissions méditer sur cela pour prendre les précautions qu'il faut afin d'avancer et être honoré au moment où le Seigneur viendra nous récompenser. C'était moi, Valère Agboiji. Recevez-moi dans vos maisons. Merci et à bientôt.